Salut les coureurs et bienvenue sur le Run Success Podcast. Je suis Enzo, entraîneur expert en course à pied. 1 à 2 fois par mois, je t'emmène à la rencontre d'athlètes au profil inspirant et au parcours de vie atypique. Le but, rentrer dans leur quotidien afin d'analyser et comprendre leur entraînement. Peu importe ton niveau, tu es au bon endroit. Tous les conseils que tu retrouveras dans ce podcast, tu pourras les appliquer directement dans ta vie quotidienne de sportif. J'espère que ce podcast te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Cela m'aidera énormément au référencement du podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, Alexis. Alors il va se présenter un petit peu à vous. Bonjour Alexis. Bonjour à tous, donc moi c'est Alexis Collomb, j'ai 24 ans, je fais de la course à pied depuis maintenant 7 ans. Actuellement je suis en études à l'étranger aux États-Unis, que j'ai repris là depuis janvier. Après je suis un coureur plutôt distance, donc principalement je cours du 1500 mètres jusqu'aux 10 km. Après, pour mes records, le 1500, j'ai fait 3,50. 3000 mètres, je viens de faire 8,16 la semaine dernière. 5 km, j'ai fait 14,22 sur route et 14,27 sur piste. Et 10 km, j'ai un record en 29,58. D'accord, ouais, donc déjà de belles performances. Ouais, je suis déjà content, c'est pas mal. Et du coup, explique-nous un petit peu ce qui t'a amené aux États-Unis là, alors rapidement. Alors en fait, c'est parce que moi, ça faisait déjà un moment que je sentais que je progressais. Je voulais un peu changer de groupe, on va dire, parce que le problème que j'avais, c'est que un groupe où j'avais personne avec qui m'entraîner. Donc je voulais un peu changer de groupe, changer un peu aussi de méthode d'entraînement. D'accord. Et donc j'avais été en stage au Kenya donc de décembre 2022 à janvier 2023. Ok. Là, j'ai rencontré Simon Denicel, je sais pas si ça te parle. Oui, oui, oui. Donc j'avais rencontré Simon. Quelques mois après, on est parti ensemble à Font-Romeu. Et de là, en discutant, il m'a dit, moi, je connais Martin Casse. Il a une agence qui place des athlètes aux États-Unis. Envoie-lui un message. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Super. Bah écoute, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Donc là, au niveau de l'organisation du podcast, je te propose de commencer par nous présenter un petit peu ton enfance et comment t'en es arrivé à cette pratique de la course à pied. Est-ce que tu étais déjà un passionné très vite ou est-ce que c'est venu un peu, on va dire, par le hasard? Comment ça s'est fait? Ouais, c'est plutôt par le hasard. Moi, donc, quand j'étais petit, j'étais pas très sport, hein. C'était pas mon truc. J'étais plutôt un peu grassouillé, on va dire. Ok, Euh, et donc là où le sport ça a commencé, c'est quand j'ai rejoint les jeunes sapeurs-pompiers, quand j'avais 14 ans. Donc j'ai commencé les jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est 4 ans jeunes sapeurs-pompiers. Après j'ai été 2 ans pompier volontaire. Et donc pendant mes 4 ans de jeunes sapeurs-pompiers, j'ai commencé à courir. Je crois que je devais être en troisième Ah non, plus tard, c'est plus tard. Je devais être en première, quelque chose comme ça. ok. Et qu'est-ce qui t'a donné Euh, envie du coup de pratiquer En fait, c'est en cours de sport. Mon prof de sport, c'était le président du club où j'étais à l'époque. Il D'accord. m'avait dit, en fait, donc je crois que c'est ça, c'est en seconde déjà, il m'en avait parlé. Il disait, ouais, tu cours pas mal, tu devrais venir, machin. J'avais pas donné suite. Et l'année d'après, il continuait, il me disait tout le temps, ouais, faut que tu viennes, etc. Donc, moi, j'en ai parlé à mes parents, j'ai essayé. Et donc là, je suis tombé sur mon entraîneur, mon ancien entraîneur maintenant, Didier Lecoing. Ok. Et puis ça m'a pris, je me suis pris au jeu. Voilà.
D'accord. Et donc, tu étais licencié à quel club? Moi, à ce moment-là, donc j'ai commencé au SCA, le Sporting Club Abbevillois Athlétisme. Ok, d'accord. Et avant ça, du coup, est-ce que tu sentais quand même que tu avais des prédispositions pour le sport et notamment l'endurance ou pas du tout? Non, pas du tout. Bah, avant que je commence les pompiers, pas du tout. J'ai fait un peu de foot, mais rien d'exceptionnel, hein. J'étais ni très bon techniquement, ni même en niveau d'endurance. J'étais même plutôt mauvais, hein. Je me souviens que les cours au collège, où on courait autour de la piste, c'était pas un bon souvenir. Euh, Intéressant. Donc, comme quoi, des fois, ça ouais, peut vite changer. Ouais, c'est... ouais, ça va vite changer. Et donc, ouais, après, bah, c'était quoi ta question? C'était du coup comment t'en es arrivé à ce niveau de pratique et qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie? Et Ouais. surtout, avant, est-ce que tu avais des prédispositions, à ton Ah avis, ouais. Non, pour l'endurance? après, ouais, voilà. Et après, donc c'est quand j'ai commencé les pompiers, on va dire au bout de la deuxième, troisième année, c'est vrai que je me démarquais des autres sur déjà la vitesse et l'endurance. Ok, donc t'avais sans doute des Donc, prédispositions un peu enfouies que tu ouais, connaissais pas du tout, en fait, ouais. ouais, voilà, c'est bah, des trucs que j'avais jamais. Exploité. Moi, en fait, le sport, j'aimais pas ça, donc je pouvais pas savoir sans courir que j'avais peut-être quelque chose dans ce domaine. Incroyable. Et du coup, dans ta famille, personne pratiquait la course à pied, pas forcément. Pas du tout. Personne, même du sport, précis, mon père quand il était jeune, mais voilà, sans, comme tout le monde. Et sinon, non, personne n'avait pratiqué du sport à ce niveau-là, on va dire. Ok, ok, ok. Donc, à part le football, pas d'autres sports que tu avais fait avant. Des arts martiaux, mais vraiment quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Ok, ok, ok. Bon, bah, vraiment impressionnant. Donc, comme quoi, on peut voir que peu importe le niveau de base, on peut quand même arriver à quelque chose de très bien. T'en es l'exemple Ouais, bien sûr. parfait. Et justement, bah, comment t'expliques cette évolution et puis qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer surtout, c'est ça? Bah, après, l'évolution, moi, c'est surtout par rapport au travail, hein. En fait, l'évolution, ça va un peu avec ce qui m'a fait continuer. En fait, j'ai eu de la chance de tomber sur mon premier entraîneur, Didier Lecoing. Et en Mhm. fait, la passion, c'est lui qui me l'a donnée. Ok. Il était. Franchement, j'avais une relation un peu fusionnelle avec lui. Et ouais, c'était lui. C'est lui un peu qui m'a boosté, hein. Il était toujours là aux entraînements, toujours là pour nous voir, qu'il pleuve, qu'il vente. Il nous suivait à vélo. Puis c'est lui qui arrivait à nous motiver, hein. Il, il nous faisait courir les bonnes courses, il nous faisait courir les bons meetings, il nous donnait les bons objectifs. Donc, tu t'es senti soutenu très vite par ton coach, ce qui t'a Ouais, permis voilà. de croire en toi et puis de te révéler aussi. Mm. Bah, et puis, ouais, ouais. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que je faisais des. Enfin, du coup, comme je m'étais pris au jeu, je faisais des efforts et il le reconnaissait. Oui, tu Il, avais il, il beaucoup a- poussé. il- ouais, il investissait. Je voyais qu'il investissait plus de temps parfois pour moi que pour les autres. D'accord, d'accord. Puis toi, enfin, tu te sentais aussi redevable quelque part de rendre fiers les personnes qui travaillaient pour toi aussi. Ouais, voilà. Bah, ouais, le coach, bah, quand on réussissait une course, il était très heureux. Donc, avec tout ce qu'il faisait pour nous, c'était normal de s'entraîner dur. Intéressant, intéressant. Et du coup, bah, combien de temps tu es resté avec ton coach? Et puis, est-ce que tu peux nous parler brièvement de tes débuts, de tes tout débuts? Est-ce que tu te souviens de tes toutes premières séances, à quoi ça ressemblait? Et puis Ouais. l'évolution, en fait, bah, tes chronos, comment tu as évolué? Comment ça s'est passé les premières foulées d'Alexis sur une piste? Bah moi, ma toute première course, je me souviens, c'était un cross à Évreux qui s'était plutôt bien passé. Euh, Ensuite, ça a été un 5 bornes à Abbeville. Donc mon tout premier chrono, où on peut définir quelque chose, c'est 17,53. Sur Donc 5 à bornes Abbeville, déjà, à Abbeville? sur 5 bornes, ouais. Ok. Euh, Et combien de temps tu t'étais entraîné avant de réaliser cette performance qui est déjà
très bonne performance quand même. Ça faisait donc que j'étais dans le club, ça faisait pas si longtemps parce que j'ai dû commencer début novembre, il me semble, et c'était mi-décembre la course. Ah oui, 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 ouais, Mi-décembre, fin décembre. ouais. Après, ça faisait déjà quelques temps que je courais de mon côté avant de rentrer en club. Et Ok. juste, je courais comme un coureur du dimanche. Je courais peut-être, je sais plus, 2, 3 fois par semaine, je crois. Et je faisais juste un footing où j'allais parfois un peu plus vite. Je mettais rien dedans. Ok, ouais, c'était de l'entretien. Il n'y avait pas de préparation spécifique, Non, d'organisation non, de non. l'entraînement. Ok. Oui, donc on peut voir que tu t'en es pas forcément rendu compte, mais tu avais une bonne base. Ça, c'est clair et net, hein. Il y en a qui travaillent 10 ans des fois pour faire 17,50. Toi, Ouais, bah, c'est ce que. tu l'as fait très vite. Mais bon, c'est pas ce que je retiendrai, hein. C'est vraiment le travail et puis la volonté que tu as eue d'exploiter ton potentiel. Et puis c'est ce qui t'a mené aujourd'hui. On en reparlera, mais je pense que tout le monde n'est pas capable non plus de quitter sa famille et d'aller vraiment se confronter, de rentrer dans le dur pour pouvoir être le plus fort possible en fonction de ce que la nature t'a donné. Je pense que c'est ça le plus important, c'est d'exploiter qui on est et te donner les Ouais, moyens de c'est faire ça. les choses, quoi. Du coup, ok, donc tu as très vite, entre guillemets, eu des résultats dès que tu es arrivé en club. Et est-ce que tu te souviens un petit peu de l'évolution, comme je te disais, de tes entraînements? À quoi ça pouvait ressembler une fois que tu as rejoint ton coach? Comment vous structurez votre entraînement? Est-ce que c'était plus, du coup, axé sur de l'intensité, plutôt sur du volume? Comment s'était réparti un peu l'équilibre? Et puis, quel objectif tu as commencé à préparer? Quand j'ai commencé, alors je m'entraînais, il me semble, 4 à 5 fois par semaine au tout début. Alors Ok. après ça a vite augmenté. Au début, le plus souvent, donc c'était lundi, vendredi repos. Mhm. À l'époque, c'était mardi, c'était une séance. Souvent, c'était mardi séance piste, mercredi footing, jeudi une séance en nature. Mhm. Samedi, on refaisait une séance, il me semble, et le dimanche, c'était un long footing. Ok. Donc, tu Euh, gardais à peu près toujours cette structure-là? ouais, à peu près. Alors après, ça a beaucoup. Après, je me souviens plus de tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Bien sûr, oui, Parce que oui. même le coach, il a changé beaucoup de choses Bah, bien sûr, bien sûr. en fonction de moi, en fonction des autres. Et donc après, mes premiers objectifs, moi, ça a été bien souvent, c'était les crosses, mon plus gros objectif au tout début. Ok. Au tout début, t'essayais d'être compétitif sur cross. Tu faisais un petit peu de route quand même, un peu de piste ou pas spécialement? Ouais, si, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours fait, donc de septembre à décembre, on faisait des courses route. Mhm. Ensuite, de janvier jusque mi-mars, on faisait les crosses. Et ensuite, c'était la période estivale, on allait sur piste. Ok, ça marche. Donc au tout début, c'était ça. Ensuite, quelques années plus tard, on a commencé à faire de l'indoor Ouais. avant les crosses. Et puis après, on faisait même des meetings pistes début septembre. D'accord. Donc du 1500, du 5000. Ouais, alors 5000 pistes, j'en ai fait qu'un seul. Ok. C'était à Carquefou. Sinon, c'était 1500. Toi, c'était le 3000, 1500 que tu aimais bien. ouais. Le 3000, j'en ai fait quelques-uns. Alors 3000, j'aime bien le faire en indoor. Et après, outdoor, j'en ai pas fait beaucoup en fait. Parce Ok. que c'est en France, c'est compliqué à trouver. Ouais. Et puis ouais, j'avais jamais eu l'occasion. Et je voulais persévérer sur les 1500 mètres. Ok, ça marche, ça marche. Et du coup, est-ce que tu te souviens un petit peu de l'évolution de tes chronos sur 1500, ta première référence, et puis comment ça a évolué par la suite? Puis bon, après, on rentrera plus dans le détail sur ton entraînement, mais déjà, les chronos, qu'est-ce que ça donnait, comment ça a évolué? Mon tout premier 1500, j'avais dû faire un truc du style 4,34, quelque chose comme ça. Mhm. Alors après, ça a vite descendu. Alors je crois, donc ça a descendu jusqu'à, je me souviens, j'avais fini une saison sur 4,12. Ok. J'ai un souvenir de ça. L'année d'après, j'ai dû faire 4,6. 4,6. Ensuite,
je pense que je suis descendu à 4,02. Il y a quelque chose comme ça. Je suis resté en 4,1, 4,2. Et l'année d'après, je suis passé à 3,56. Ok, tout ça sur combien de temps à peu près de progression Voilà, tout ça. Je pense que là, jusque 3,56, de 4,12 à 3,56, ça a dû se faire en 4 ans. Parce que 3,56, attends, 4,12, 4,6, ouais, c'est ça, en 4 ans, ça s'est fait. Ok. Ok, ouais, donc Et, une belle évolution déjà, ouais. ouais. Et puis de 3,56, après, j'ai dû faire 3, peut-être. Après la même année, j'ai dû peut-être fait 3,54 et après je suis passé à 3,50, qui est mon record actuel. Ok. Qui date de quand du coup la dernière perf 3,50? Mon 3,50, bah, l'été dernier. En fait, mon record, je l'ai fait il y a pas l'été dernier, je l'ai fait l'été encore avant et cette année, j'ai refait, 3 fois 3,50. Ok, ça marche. Intéressant. Bon, bah là, on a posé un peu les bases de ton enfance, de comment tu as débuté, l'évolution un peu de tes chronos. Maintenant, ce que je te propose, c'est de rentrer un peu plus en détail sur ton entraînement et quelle était ta philosophie de l'entraînement avec ton coach et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Voilà, comment vraiment comment tu arrives à analyser ta performance, tes performances à l'heure actuelle et à quoi tu dois vraiment ces résultats à ton avis? Est-ce que c'est vraiment je sais pas, l'intensité de tes entraînements? Est-ce que tu es plus minutieux sur ta récupération? Est-ce que c'est parce que tu fais plus de volume? Comment t'expliques un petit peu ta philosophie de l'entraînement? Donc moi, à l'époque, alors moi, je suis du genre à pas trop me poser de questions. Moi, c'est le coach, il m'envoie le plan, je suis le plan. Je pose pas trop de questions. Après, sur la fin avec Didier, si je me posais quelques questions, je disais: Ce serait pas mieux de faire ça ou ça ou ça?» Oui. Après moi, ce que je peux un truc où je suis certain, c'est que, bah, il y avait des séances où en fait, j'allais trop vite. Ça servait à rien. Ça, c'est un truc en France, Mmh on mh. a ce truc de toujours vouloir aller trop vite, Ouais. alors que finalement, c'est pas utile. C'est On se rajoute de la fatigue, pour rien. Je suis complètement, d'accord avec toi sur ce point. C'est vrai que la philosophie française, on est beaucoup axé sur de la VMA, sur des entraînements à très haute intensité et forcément, bah, on peut pas tenir, sur la distance si on est tout le temps, à bloc et on a du mal à assimiler, chaque séance. Donc je pense que c'est important de le souligner, tu vois? Dans les podcasts, c'est vrai que c'est toujours ça qui ressort, hein, donc j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus de plus en plus. Entraînez-vous en contrôle, soyez vraiment intelligent dans l'entraînement et enfin, pour ma part, en tout cas, c'est que c'est le volume à vie, qui va faire la différence. C'est le volume sur l'année. Voilà, c'est ça. C'est Ouais. pas, voilà, si vous êtes performant 3 mois et puis qu'ensuite ça casse soit pour fatigue, soit pour blessure, ça rime pas à grand chose. OK, donc une évolution de ton ta sagesse à l'entraînement, tu crois qui t'a permis de passer un cap, c'est ça? Bah, ça, peut-être pas encore parce qu'il y a pas tellement longtemps que je m'entraîne, comme je m'entraîne maintenant. Plus en contrôle, ouais. Mais je sais que ça finira par payer parce que j'en ai parlé avec d'autres athlètes. Je me suis entraîné avec d'autres athlètes de cette façon-là et puis déjà enfin, déjà, je me sens plus en confiance à l'entraînement, je trouve. Plus frais, plus disponible après, aux Mmh. compétitions aussi quoi, j'imagine? Ouais, c'est ça et puis ouais, c'est une méthode de travail qui me convient mieux. OK, ça marche. Donc est-ce que tu as des exemples de séances, par exemple, que tu imaginais faire beaucoup trop vite et qu'est-ce que tu as changé aujourd'hui? À quoi ça ressemble? Si tu pouvais donner des séances types, à ton avis, qui étaient pas forcément pertinentes ou au contraire très pertinentes pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais, dire sur l'évolution un peu de ton entraînement? Bah, moi, c'était un truc que je trouve, c'est les fameuses séances, pour se rassurer. Ça, c'est les séances, je trouve, qui servent à rien. Par exemple, les moi, je me souviens, je le dis, mais même moi, je l'avais encore fait, l'été dernier. Avant un 1500, j'avais fait, 400, 800, 400. Ouais, Donc c'est bien, tu fais des gros temps sur, plus vite que tes allures 1500, ouais, mais sauf que, bah, ça sert à rien parce que tu rien travaillé, tu pas de volume. Tu as fait quoi? Tu as fait 1 600 m. Tu as ouais. fait 1 600 m de travail,
ou juste, juste à taper dedans et c'est tout. Mmh. Tu rien travaillé Et puis je et pense que puis c'est important de savoir où tu les places aussi ces séances-là, parce que si tu mmh, les places bah, trop là près de la course, tu arrives cramé. ouais, bah, là, je les avais placés, je pense les avoir bien placés, mais comme quoi ça sert à rien parce que j'avais pas amélioré mon record, même en ayant fait des gros temps et l'été dernier, ça m'avait un peu frustré parce que tous mes entraînements, je faisais tout le temps des gros temps, tout le temps j'étais large par rapport à ce que le coach me donnait. Mmh mh. Donc je me suis dit: Cette année, c'est obligé, je fais moins de 3,50». C'est pas passé. OK, ouais, 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 bah, je vois ce que tu veux dire. Mmh, Donc là, aujourd'hui, tu aurais tendance à accumuler plus de séances de qualité, enfin plus de volume, mais en ouais, contrôle, si je comprends bien, pour pouvoir en c'est en ça, accumuler plus plutôt qu'en faire, plus vite mais moins. c'est ça, ouais. Moi, là, moi, je fais depuis janvier, je suis sur la méthode, on va dire, norvégienne. OK, bon, bah, Donc le double tempo, je pense qu'on t'en a déjà parlé. ouais, je suis là-dessus aussi en ce moment. Ouais, donc ouais, ça c'est après il y a chacun qui le fait à sa sauce, hein. Moi, là, pour l'instant, avec notre groupe, on le fait une fois par semaine, Mmh mh. mais je connais des gens qui le font 3 fois par semaine, par exemple. Oui, oui, bah, j'imagine que tu as dû discuter peut-être avec Julien, du C'est Running ça, Athletic Center qui s'est mis à la méthode norvégienne, c'est ça. récemment. Et ça a l'air de porter ses fruits, hein, donc sur des hauts volumes d'entraînement en contrôle avec, ce qu'on appelle, ouais, le fameux double seuil qui est vraiment intéressant. Donc pour les personnes, pour remettre un peu en contexte, la méthode norvégienne, elle vient un peu de débarquer, en France, d'être de plus en plus démocratisée et c'est une méthode qui s'inspire un petit peu, bah, des champions norvégiens tels que Jakob Ingebrigtsen et qui repose sur, comme on l'a dit, un entraînement, au seuil la plupart du temps en contrôle et avec jusqu'à 30 de qualité sur une semaine. Donc, c'est-à-dire plutôt de faire de la VMA à bloc, mais on va faire un double seuil dans la journée, ce qui va permettre d'atteindre des volumes, bon, pour certains champions, jusqu'à 180-200 km par semaine. Donc, ça permettrait de faire plus de qualité en Ouais. maintenant un niveau de fatigue, on va dire, raisonnable, ce qui permettrait forcément de faire la différence sur ses concurrents, puisqu'on arrive avec beaucoup, beaucoup plus de séances de qualité dans les jambes. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette méthode. Je sais pas si tu as des choses à rajouter et puis sur ce que ça a changé aussi Mmh. pour toi, quel recul tu en as? Ouais, bah, après, ce que je pourrais rajouter, c'est que, bah, Ingebrigtsen, il le dit, en fait, il va jamais plus vite que son allure 1 500 mètres. Mmh Donc mh, lui, s'il compte courir, donc qui est sa course principale, hein, le 1 500, il va jamais aller plus vite que son allure 1 500 mètres. Par contre, il va pas faire, seulement, par exemple, je sais pas, 10 fois 200. Il va en faire, peut-être 30, c'est ça. mais toujours en contrôle. Et après je dirais que c'est quand même une méthode, qui est quand même réservée, Alors c'est ce que bon j'allais dire. je pense à des gens qui savent déjà s'entraîner et aussi Exactement. à des gens, qui ont suffisamment de temps pour, récupérer quand même. Bah, tu fais Parce que super bien de le souligner, ouais. J'allais justement en parler, hein, pour tous les débutants qui nous écoutent. Je suis pas sûr du tout que ce soit la bonne méthode parce que déjà d'une, faut avoir le temps de doubler régulièrement. mmh, De 2, ça représente un volume qui est considérable et de 3, pour moi, il faut avoir déjà atteint un certain niveau. En fait, je pense qu'il faut raisonner un petit peu à l'inverse. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, bah, apprenez déjà à courir en endurance fondamentale, première étape. Deuxième étape, augmentez votre VMA. Là, oui, pour moi, pour un débutant, des séances traditionnelles de VMA contrôlées, régulées, intelligentes, ça peut avoir son intérêt. Et une fois que vous allez toucher un peu du doigt un cap, vous allez plafonner. Là, c'est intéressant d'aller chercher cette méthode. En tout cas, c'est mon avis et tu fais bien de le souligner que c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde et que ça se fait progressivement et intelligemment. On court pas 200 ouais, km semaine du jour au lendemain, non. ça c'est sûr. Ah mais moi je les fais pas les 200 kilomètres. Bah, je me doute, on en parlera Ouais. après, mais ouais, c'est des volumes qui sont stratosphériques et qu'il faut encaisser, quoi. OK. Bah, écoute, là, ce que je te propose, bah, c'est qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet sur ton entraînement aujourd'hui aux États-Unis, une journée type, qu'est-ce que ça représente? Quels sont tes plus gros objectifs? Voilà, comment ça se passe pour toi aujourd'hui l'entraînement aux États-Unis? Bah, alors ça se passe plutôt bien parce que je m'entraîne, comme ça depuis août, on OK. va dire.
parce que de base, je devais rejoindre une autre université, donc il m'a envoyé déjà des plans. Ça a un peu changé, mais c'est un peu le même genre. Donc souvent, alors ici, lundi, ça va être footing, full le matin. Mmh. L'après-midi, ça va être, muscu. OK, Le mardi, c'est le double tempo. Mercredi, ça va être un footing de 16 bornes. d'accord. Le jeudi, on refait, footing et muscu. OK, Vendredi, c'est la séance, alors c'est la séance VMA généralement. Alors après parfois ça change, parfois ça va être tempo, mais bien souvent c'est une séance VMA. Le samedi, c'est la journée plutôt cool, donc c'est soit on a un petit footing de, je sais pas, c'est 10 bornes ou alors on a même repos comme aujourd'hui. OK, Et puis le dimanche, c'est sortie longue. Donc là, d'accord. moi dimanche, je vais avoir, 25 bornes et quelques à faire. OK, ouais, donc déjà un entraînement bien structuré. En termes de volume, ça représente quoi sur une semaine? Est-ce que vous êtes plutôt sur une philosophie, la philosophie un peu norvégienne, donc un volume constant tout le temps? Ou est-ce qu'il y a des grosses fluctuations où vous travaillez par bloc, par exemple 3 semaines intenses, une semaine récup? Enfin, comment ça marche? Bah, là, moi, il m'avait fait monter jusque, on avait commencé à 100, il m'a fait monter jusque 100. Donc là, pour cette semaine, je vais avoir 125. Mmh. Je pense il va me garder à 130, peut-être un petit moment. Ouais, ouais. Et après, je sais que les semaines avant les compétitions, il baisse un peu le kilométrage. Oui, oui, oui. Alors, Oui, il le baisse pas beaucoup, il le baisse, je sais pas, de peut-être 15-20 bornes. OK, OK, Hem Et puis, ouais, voilà. Donc pour l'instant, on va dire, je vais être à 130 bornes, par semaine. ça marche. Et du coup, ta séance favorite du moment? Qu'est-ce que tu pourrais dire avec le Heu, mini? Bah, j'avais bien aimé. Alors après, c'est différent parce que c'est des trucs que je faisais avant, mais que je faisais tout seul. Ouais, Et le là, fait d'être en groupe, ouais. le fait d'être en groupe, ça change tout. Mais mardi dernier, on avait fait, donc le matin, on avait fait 10 fois 1000. Mmh. Là, bon, ça s'était bien passé. Et par contre, l'après-midi, on avait fait 16 fois 400 en groupe. Là, j'avais bien aimé. OK, les 400, tu tournes en combien du coup, en ce moment? Bah, là, comme c'est un double seuil, on les a fait assez tranquilles, hein. On les a fait en 1:10. OK, ouais, ouais. Ouais, donc ça représente, presque ton allure de 10 bornes, c'est ça à peu près? Ouais, Plus ou c'est ça. moins? Ouais, 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 c'est donc ça. tu es en plein dans la méthode en fait, norvégienne, qui consiste Ouais. à faire vraiment du volume. Intéressant. Et du coup, on va parler justement, j'allais t'en parler de la musculation. Est-ce que tu en faisais avant quand tu étais à Bulle et comment elle a évolué, cette méthode de muscu? Parce que c'est Heu, vrai qu'il y a des très bons coureurs qui font pas de muscu, enfin il y a plusieurs écoles et voilà, qu'est-ce que tu fais en muscu ici aux États-Unis? ah bah, alors déjà, moi, avant, en France, j'en fais que depuis, 2 ans. OK, J'en ai fait 2 ans en France. Donc là, je faisais plutôt des exercices, plutôt force, où je mettais des charges et cetera pour gagner, bah, en puissance, hein, pour, le 1 500 mètres. C'est un truc qui me manquait. OK, donc des exercices polyarticulaires de type squat, soulevé de terre en charge, Ouais, voilà, c'est ça. Alors moi, c'était plutôt squat et OK, puis des feintes chargées, ce genre de OK, choses. ça marche. Ensuite là, maintenant, donc moi, avant, je faisais une fois par semaine. Mmh. Là, ensuite, j'en fais 2, mais qui sont plus light, où en fait, bah, on va dire qu'on a 7-8 exos en 3 blocs. En OK, fait, on enchaîne tout. On enchaîne tout, ça dure, une demi heure, 40 minutes. Et après, c'est souvent dans les 7-8 exercices, on va avoir un seul exercice chargé. Tout le reste, ce sera poids du corps, ou alors ce sera des exercices un peu type, mobilité. OK, donc là, tu es pas vraiment sur un cycle de force maximale en ce moment? Non, et je sais pas, là, comme je viens d'arriver ici, je pourrais pas te dire si c'est quelque chose qu'ils font, je sais pas s'ils chargent vraiment, Ouais, en si ça va musculation. évoluer ou pas, ouais. Je suis pas sûr. OK, ouais, il y a plusieurs écoles, hein.
Après de l'expérience que j'en ai, c'est vrai que sur 1500, le travail qui a l'air d'être le plus efficient, en tout cas d'après ce que dit la science, même sur marathon d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand même la force maximale, travail en force, même s'il doit être associé évidemment à du gainage, à du travail de mobilité, poids du corps. Mais je pense que le travail de force max est trop souvent sous-estimé et même par des très grands athlètes. Après, je pense que la musculation, c'est vraiment si tu peux la faire, c'est bien, mais si c'est quelque chose qui va te Remplacer qui une va séance ou t'user à ouais, l'entraînement, ouais, voilà, ou qui quelque chose qui va vraiment te fatiguer, ouais, je suis d'accord. je pense que c'est un truc que tu peux ne pas faire, au début. Je suis d'accord. C'est hyper compliqué de trouver l'équilibre parce que c'est vrai qu'on oublie à quel point, ça peut faire mal une séance de force et c'est vrai que moi-même, j'ai toujours du mal aussi à trouver le juste compromis. Quand tu fais une séance de force, quand tu as pas l'habitude notamment, tu le payes très cher derrière à l'entraînement. Donc j'aurais tendance à la placer vraiment à l'écart des compétitions, quand on est plus sur une phase de préparation générale. Après, c'est vrai que quand on arrive près des échéances, ça reste Mmh. compliqué, hein, d'aller se taper du squat, en force et d'enchaîner, d'être Ouais, voilà. efficace sur la piste derrière, donc ouais. C'est pour ça que parce que nous, en fait, on la fait toujours la veille des séances, la muscu Ouais, et donc ça te permet déjà comme ça, en fait, le lendemain, tu travailles sur de la fatigue. travaillant pré-fatigue, ouais, ouais. Ouais et puis mais comme c'est pas de la muscu qui va te charger les jambes, Bah, c'est ça, tu vas pas être à mort, courbaturé pendant 6 jours. Ouais, ouais, voilà, le lendemain, moi, depuis que je suis arrivé là, j'ai jamais eu cette sensation de me dire, «Ah, j'ai trop donné à la muscu hier». ouais, 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 je vois, je vois. C'est vrai que ça, c'est important. Il faut vraiment y aller progressivement et puis habituer son corps parce que c'est vrai que ça Ouais. peut laisser des grosses traces, hein, la muscu, je pense, Mmh. bah, si tu en faisais avant de la force max, tu as dû comprendre à quel point les jambes, font mal le lendemain, donc Ouais, bah, après du coup, ouais, même moi j'adaptais. Au début, je faisais des trop longues séances. bah, ouais, ouais. Le et puis ce qu'il y a, c'est que déjà le matin, moi j'avais fait soit un footing, soit un truc comme ça. Le soir, je refaisais 1 heure et demie de muscu, j'étais rincé. Bah, oui, oui, ouais, Après le lendemain, ça dépendait de ce que j'avais fait la veille, mais ouais, c'était pas toujours, efficace. je vois. OK. OK, OK et du coup, là, les objectifs, quels sont tes objectifs, avec tout l'entraînement que tu manges en ce moment? Qu'est-ce qui t'attend là? Bah, là, on est en pleine saison indoor. Là, je cours, la semaine prochaine, je cours un 5 000 à Boston. OK, Donc là, pour l'instant, mes seuls objectifs, c'est de battre mes records, sur les distances parce que je sais que je ils datent depuis un moment, j'ai beaucoup travaillé, donc je sais que tous mes records peuvent être battus. Alors après, j'ai des chronos en tête, mais dans tous les cas, même si je fais un record, même de 5 secondes, c'est toujours ça de prix. mmh, Des courses, il y en aura d'autres et puis après, donc on va avoir ce qu'on appelle les conférences aux États-Unis. Donc là, pareil, c'est les courses pistes, c'est plus en championnat, et ensuite, bah, ce sera la saison outdoor où là, bah, c'est les chronos et possiblement le top, ce serait de me qualifier pour les nationaux. OK et c'est quoi les Donc là, minima du coup? alors c'est au bilan OK, et faudrait faire aux alentours des 14:00. ça marche. Donc Sur ça piste du coup? Sur sur piste, ouais, ouais. Alors ça, là, pour moi personnellement, ça ça pourrait le faire comme ça pourrait pas le faire. Je pense que si je suis pas pris, donc si je fais le chrono que j'espère, si je suis pas pris, c'est que, bah, j'en serai pas très loin dans tous les cas. ouais, ouais, tu penses pouvoir vraiment te rapprocher des 14 minutes du coup sur 5000? Ouais, bah, avec, bah, là, avec le 8-16 que je viens de faire et puis je pense que là, j'étais plutôt un coureur de 1 500, mais je pense que maintenant, je me rends compte que je suis plus un coureur sur les plus hautes distances. Oui, oui et puis Je avec pense que sur l'évolution de ton entraînement aussi, je pense. Le fait de faire du voilà, volume c'est ça, aérobie comme ça, ouais. j'ai fait beaucoup de volume. Mmh mh. Je pense que sur le 5 000, je peux approcher les 14-10. OK. Donc après,
14-10, ça peut être, selon la course, tu peux te retrouver en 14-15 ou comme, tu peux être en 14-3, 14-2, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça va dépendre de la course, donc si je fais 14-2, là, il y aura peut-être, ouais, un espoir pour être qualifié. Et Mmh. si je fais 14-10, voilà, ça va être compliqué Ouais, je et donc, vois. on verra bien. Et ça, c'est quand du coup le Les nationaux, c'est, je crois que c'est fin mai, quelque chose comme ça. d'accord, ça marche. OK. Et du coup, bah, là, tu es là pour combien de temps aux États-Unis? Et après, comment tu imagines ta carrière après par la suite, conciliation métier, entraînement? Est-ce que tu veux rester un peu plus longtemps que prévu aux États-Unis? Est-ce que tu vas rentrer en France? Comment tu vas t'organiser? Là, moi, je suis 3 ans aux États-Unis. OK, Actuellement, là, j'ai signé pour 3 ans. ça Donc marche. quoi qu'il arrive, normalement, alors sauf si je fais le con et que je dois rentrer plus tôt aux États-Unis, mais normalement, là, je reste 3 ans aux États-Unis. D'accord. Heu, Ensuite, dans ma tête, j'ai plusieurs choses. Donc c'est soit j'arrive vraiment à progresser, vraiment, de façon fulgurante et j'arrive à décrocher un contrat professionnel, donc dans une équipe aux États-Unis ou alors même avec des sponsors en France. Et OK. donc là, bah, je partirai, je serai en tant qu'athlète professionnel. Et après, si je ne fais pas des chronos, sensationnels, je vais essayer de rester coach, aux États-Unis. OK, d'accord. Ouais, donc tu veux vraiment tu es passionné, tu veux vraiment rester dans le milieu de la course à pied aussi? Ouais, bah, moi là ça fait depuis 3 ans à peu près, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de rester dans le domaine. OK, Donc que génial. ce soit en 1er lieu en tant qu'athlète forcément, hein, tous les coureurs, Oui, rêvent d'être l'athlète professionnel. c'est le rêve ultime, ouais. Ils s'entraînent, tout le monde s'entraîne pour ça. Mmh mh. Et après ce serait en tant principalement en tant que coach, ouais. OK. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis aussi. Mmh. Intéressant. Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Sur quel levier tu pourrais travailler pour aller chercher un contrat pro, à ton avis? Heu, Bah, après là, pour un contrat pro, de toute façon, ce qui parle le plus, c'est les chronos, hein. Dans ça là 14-22, aujourd'hui, c'est pas grand-chose quand tu vois ce qui se fait, Ouais, là aujourd'hui, si tu veux espérer quelque chose, sur 5000, ah ouais, c'est 13-30 un minimum. c'est ça. Ouais, ouais, c'est énorme. Alors et après personnellement, il y a moi je fais dans ma vie, je fais quand même beaucoup d'efforts pour tout tenir en place. Je dors bien, je mange bien, je fais pas la fête. Donc, de ce côté hygiène de vie, je pense pas que j'ai des choses à améliorer parce qu'après, si je pourrais toujours faire plus, mais après on tombe dans le mauvais. Dans l'excès Quand tu inverse fais aussi, trop, ouais, bien sûr. ouais, tu tombes dans le où tu vois plus personne, tu Mmh. te fais jamais plaisir. Ça m'est arrivé, j'ai eu une période comme ça et ouais, c'est pas bénéfique. Donc il faut Hem, faut trouver l'équilibre, ouais. Ça et après, je pense que ce qui me manque alors après, bah, ça peut être le talent, hein. On peut avoir du talent pour faire, 14 minutes et après tu as le talent pour faire, 13-20, c'est pas la même chose. Et puis après, bah, je pense qu'il me manque maintenant, c'est le temps. Mmh. Il y a juste, maintenant que je suis là, j'ai juste à travailler, laisser le temps faire et puis on verra bien. C'est ce que j'allais dire, là, tu as quand même une opportunité exceptionnelle d'atteindre ton rêve parce que, enfin, on va en reparler un peu plus en détail, mais Mmh. j'imagine en tout cas que tu es mis dans les meilleures conditions pour t'entraîner et c'est pour ça que tu es Ouais, venu aussi. Contrairement à la ouais, c'est France ça. où, tu subis un peu ta scolarité souvent, Ouais, c'est c'est ça. Bah, difficile. là, moi, en France, j'avais un travail qui était loin d'être pénible, hein, clairement, mais même ça, à force, C'était trop déjà, bah oui. bah, c'était trop, j'en voulais plus. En fait, il y avait des jours où je savais que si je n'avais pas travaillé ou si je n'avais pas fait ci ou ça, je savais que j'aurais récupéré. Et le fait d'avoir travaillé, j'avais pas récupéré, j'étais pas en forme. Bah, bien sûr, bien Il y sûr. avait des choses comme ça. Et ouais, et là maintenant, ouais, je pense que bah, je crois en ce que je fais à l'entraînement,
en la méthode du coach. Et là, je pense que je dois juste laisser le temps faire. Je pense, ouais, je pense aussi. Et du coup, une journée type en termes de récup, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des kinés sur place, des ostéos, des aménagements Alors ouais, de récup? alors après, on a là où je suis, donc il y a un centre où il y a un kiné, tout ça. Alors après, on peut pas y aller. Alors, comme je viens d'arriver, je sais pas encore tout. Mais je sais pas encore si on peut y aller pour se faire masser comme ça, je pense pas. Après, par contre, quand tu as ne serait-ce qu'un truc où tu as un doute, une blessure, quelque chose comme ça, je sais que tu peux aller le voir, tu lui en parles et puis ils essayent de régler le problème. Ok. Et, ensuite, après, en termes d'infrastructure pour la récup, à part cette salle où il y a voilà, tout ce qu'il faut pour se soigner, il n'y a pas de, par exemple, bain chaud, bain froid. Pour l'instant, il n'y a pas. Peut-être que ça arrivera par la suite, je ne sais pas du tout. D'accord, ça marche. Et du coup, bah, en termes de scolarité, j'imagine, ça doit être compliqué. Enfin, t'as appris l'anglais avant de venir ou tu parlais déjà anglais? Alors, je parlais déjà un peu l'anglais. Ouais, j'avais déjà fait quelques voyages. Mais même quand on pense parler l'anglais, on parle pas l'anglais. Les premiers jours, ils ont été compliqués. Je me suis dit, ah, ouais, ça va être dur quand même. Ensuite, les cours, c'est pareil. Les premières semaines, voilà, j'étais un peu largué. Surtout le fait moi, c'est un peu particulier parce que j'arrive assez tard. J'ai 24 ans. Hmm. La plupart, ils arrivent, ils ont 18-19 ans. En fait, ils viennent de finir leur bac. Et c'est comme s'ils allaient à la fac en France. Ils arrivent ici. Donc eux, ils sont toujours dans le truc. Ouais. Moi, ça faisait 4 ans, 4 ans que j'avais fini l'école. Donc là, reprendre des cours, avoir des devoirs. Et c'est quoi comme cours ça se passe comment? C'est du général du coup? Il n'y a pas de spécialité? Si, alors c'est ça pareil au début, ça a été compliqué à comprendre. C'est très différent. En fait, tu choisis un major, donc par exemple, c'est comme si j'avais pris, je sais pas, psychologie en France. Mhm. Et en fait, dans ce truc, tu as certains cours que tu dois faire. Alors, tu peux pas tout faire en un semestre. En fait, c'est toi qui choisis à peu près ce que tu veux pour ton semestre. Et dans tous les cas, en fait, ce que tu as fait ce semestre-là, c'est ce que tu as plus à faire après. Mais du D'accord. coup, tu as tout le reste. Ok, et du coup, Et, et donc, les modules, c'est quoi? T'as quoi comme matière? alors ça peut beaucoup changer. Tu Ouais. peux avoir plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'autre. Par exemple, tu peux avoir des semestres où tu vas avoir que des cours spécifiques sur ce Mhm. que tu as choisi. Et après, là, moi, par exemple, j'ai histoire, musique, j'ai un cours bien-être et santé, euh, j'ai un cours de, j'ai un cours sur la religion et la nourriture. Il y D'accord. a, il y a plein de choses. Il y a plein de choses différentes et c'est toi qui choisis à peu près. Alors, il te donne une trame au début Une base, et ouais. après, toi, tu peux modifier. Nous, c'était jusqu'au 22 janvier, tu avais le droit de modifier. D'accord. Ok. Et donc, après, bah, c'est à toi de gérer avec tes horaires d'entraînement, etc. Ok. Après, c'est beaucoup plus light qu'en France, hein. En France, alors moi, quand j'étais au lycée, en BTS, on avait 30-35 heures de cours par là. Hmm. Là, moi, ici, il faut que je compte, mais je pense qu'au plus, j'ai 15 heures. Ouais, ok. Donc une journée Et type, ça représente quoi du coup? Tu te lèves à quelle heure? Comment ça se passe? Combien d'heures de cours bah, par jour? bien souvent, moi, je me lève vers 7 heures Ok. pour ma douche, je vais me déjeuner. Ensuite, moi, je me suis bien débrouillé parce que j'ai mis tous mes cours en matinée. Ouais. Moi, peu importe la semaine, à 13 heures, j'ai terminé. Ok. Et Peu ça, c'est importe, toi qui peu choisis importe les aussi heures. ton emploi du temps en fait. Les horaires, ouais. Alors après, en fait, t'as les cours, ils te disent, moi, histoire, c'est de 10 heures à 11 heures. Et après, donc toi, tu choisis ce cours-là. Mais après, tu as plein d'autres créneaux avec d'autres profs. Donc c'est à toi après d'adapter avec tes autres cours. Et donc, ouais, j'ai tout. Bien souvent, je fais mes classes le matin. Mhm. Alors, sauf le jour du double seuil. Comme on a deux séances, et la première séance, tu l'as fait avant les cours. Donc, je la fais à 6 heures du matin.
OK, Il y ouais. a pas de choix et donc bah, je fais mes cours et l'après-midi, c'est donc soit quand j'ai le temps, je fais une sieste, je me repose, je vais à l'entraînement l'après-midi, je rentre et puis après, bah, j'ai quelques devoirs à faire ou alors juste, je profite de mon temps libre. OK. Ouais, donc là, on peut voir vraiment que tu as fait tous les efforts possibles pour arriver au plus haut niveau, quoi. Là, il y a Ouais, bah, là, avec le niveau que j'ai, je pouvais pas de toute façon espérer avoir, plus. En bah, c'est France, ça, ouais. en France, je pouvais pas avoir plus. Le Parce que, bah, faut quand même que je vive, donc il fallait que je travaille. Bah, ouais. J'avais pas un niveau pour, pouvoir avoir un un travail aménagé, on va dire Mmh. et donc là, dans la situation avec les chronos que j'ai, je peux pas avoir mieux. Et justement, Je vois pas ce que je peux avoir mieux, ouais. comment tu as fait pour rentrer dans cette université? Si c'est pas indiscret, comment est-ce qu'il fallait des chronos? Est-ce que c'était plus, sur motivation, sur, les Alors profils? après, c'est plus, on va dire, un peu à la prestation du coach. Heu, donc moi, en fait, je suis passé par une agence. Ouais. Eux, ils te mettent en donc en fait, c'est un peu comme on va dire une appel d'offres. Ils disent L'agence, elle dit: «Bah, nous, on a ce mec, il fait, 3,50 au 15, 14,22 nanana. Mmh. Il fait ci, ci, ça, il veut faire ça» et donc après, c'est les coachs, soit ils contactent directement, ou alors même l'agence, ils envoient, à tel coach, ils disent: «Ah bah, on a lui, on pense qu'il pourrait te plaire, il peut être bien dans ton équipe». Hem et après, c'est le coach, heu, c'est lui qui juge si, bah, il veut t'avoir dans son équipe ou pas et donc après, là, moi, j'ai une bourse complète. OK. Moi, ici, je paye rien. Je paye pas mon logement, je paye pas la nourriture. Mes équipements, alors je paye certains équipements parce que là, de ce que je sais, pour l'instant, on me donne 2 paires de chaussures par an. Ouais. Parce qu'après ici là, l'université où je suis, pour l'instant, ils ont pas un budget énorme pour, la partie course à pied, OK. mais ils me donnent quelques équipements et donc après ça, c'est en fonction de l'appréciation du coach. J'ai certains coéquipiers, ils ont une bourse partielle. D'accord. Ils ont par exemple, ils ont que le logement qui est payé ou que la cafétéria, ce genre de choses OK, ouais, donc et c'est variable, d'un profil à l'autre, quoi. voilà, c'est en fonction, bah, en fonction déjà des chronos que tu fais et après là, mon coach, je sais qu'il marche aussi en il il réfléchit à ce qu'il pense, qu'il peut faire dans le futur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Où est-ce il qu'il voit peut amener le forcément à long gars? terme aussi. Bah, oui. Ouais, voilà. Mmh. Et du coup, toi, à long terme, est-ce que tu as envie d'augmenter les distances peut-être? Ou comment tu te projettes dans 10, 15, 20 ans en Heu, course à pied, Là, moi, pour l'instant, je veux le le je sais que le 1500, je peux faire mieux, Ouais, ça, c'est certain. Après, est-ce que je suis encore dans la question de me dire: «Est-ce que je pars plutôt, 1500-5000 ou est-ce que je basculerai pas sur 5000-10 000?» Parce OK. que ce qu'il y a, c'est que le 10 000, j'ai fait 29,58 sans jamais m'entraîner pour. Ouais, J'ai toujours fait mes 10 000 à la suite des saisons de cross et en plus, moi, je faisais le cross court donc ouais, tu avais pas un entraînement plutôt spécifique, voilà. 10 000 m, quoi. Ouais, donc je me dis peut-être, si je me mettais à m'entraîner pour le 10 000, je pourrais faire des beaux chronos. OK. Je sais là avec ce que j'avais fait, au Kenya dernièrement, je pense qu'en étant en forme, je peux courir sur les bases de 29-30. OK, Je peux tenter je C'est ce que j'aurais tenté en tout cas. ça marche. Et tu as pas pour l'instant d'objectif de marathon à plus long terme, de semi-marathon, Alors je sais qu'un jour, marathon, j'en ferai un, Ouais, ça c'est sûr. Après est-ce que je le ferai pour la performance, pour faire un chrono? Ou est-ce que je le ferai juste par pur plaisir pour finir un marathon? Ça, je sais pas encore. OK, ça marche. Mais je sais qu'un jour, tous les coureurs, il faut qu'ils fassent un marathon. Ah C'est bah, oui, c'est sûr. C'est Alors après, voilà, est-ce que ce sera pour faire, moins de 2h20 ou est-ce que ce sera pour faire, 2h50?
2h55, tu vois? Mmh. Je pourrais te dire, est-ce que j'aurais la motivation pour, faire une prépa marathon? Ouais, après je pense que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand même la méthode norvégienne est quand même relativement transférable sur le marathon, je pense. Ah ouais, Et ouais, je ouais, pense que c'est tu sûr. pourrais te surprendre, sur marathon aussi, aller tout de suite à mon avis, hein. Tu pourrais faire très, très vite, Ah oui! moins de 2h30, Bah, 2h25, très, bien très sûr, vite. ah bah, là, je sais très bien que si demain je m'entraîne pour un marathon, ce sera pour faire, moins de 2h30 Ça, c'est sûr, ouais. et je sais que ce sera largement possible. Oui, Je pense que tu connais, Clément Ringard. oui, Bah, il a fait ce pré-marathon, il a fait 2h24, je ouais, crois. Je crois que c'est 2h24, quelque quelque chose comme chose. ça. Ouais, 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 ouais. En Donc Italie, ouais. voilà, c'est largement possible. OK. Alors et après, les gens ils diront peut-être: «Bah, pourquoi est-ce qu'il le fait pas? C'est des beaux chronos». Mais sauf que c'est si tu fais ça, c'est que tu laisses, Beh, oui. ça va tu sacrifies d'autres choses derrière. Exactement. Après, c'est un choix, c'est une stratégie parce que Mmh. je pense, quoique maintenant c'est en train de changer, mais sur le marathon, c'est pas là où il y avait le plus de concurrence. Là, c'est en train d'arriver en force quand même. On a Nicolas Navarro, on a Mehdi Frère, on a Hassan Chadi, on a, beaucoup, beaucoup de très bons coureurs qui sont arrivés. Mais je pense en tout cas, hein, que sur 5 et 10 000 mètres, le niveau reste quand même 1500, 5000, 10 000, le niveau reste quand même très, très, très haut Ouais. et tu as peut-être une plus petite chance de vraiment faire quelque chose sur marathon pour devenir professionnel, tu vois? Donc Mmh. c'est un choix après à prendre. Bah, là, ouais. Surtout là, bah, là, on voit les chronos, sur toutes les distances, c'est tout a augmenté. Maintenant, ouais, Aujourd'hui, je me souviens que quand j'ai commencé, un mec en moins de 15, c'était fou. ouais, bah, ouais, Maintenant, un mec en moins de 15, tu te dis: «Ah, c'est un bon coureur». c'est ça. Et C'est ça, tu te dis: ah, «Ouais, il court c'est bien, c'est plus de 20 km/h, c'est pas mal». Alors ouais, que voilà, déjà le c'est boulot qu'il faut pour faire moins de 15 minutes, ouais, ouais, c'est énorme. et ouais, bah, ouais, même le 1500, hein, des mecs en 3,50, il y en a des pelles, des mecs au 3000 en 8,20, il y en a des pelles, Ouais, c'est affolant. ça devient de plus en plus relevé, hein. Puis même sur le Ouais, marathon maintenant, faut tout de suite faire, moins de 2h10, hein, et encore 2h08, 2h07, hein, faut vraiment ouais, être tout de suite, donc ouais, ça reste relevé de toute façon, quoi qu'on choisisse comme distance, ça reste relevé et ouais, puis, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, pour y arriver, plus qu'avant, c'est sûr. Alors, c'est dû à beaucoup de choses, on va peut-être en parler rapidement, mais l'évolution aussi du matériel, je pense que qui a ouais. quand même fait la différence sur les chaussures. Et justement, qu'est-ce que tu utilises toi comme chaussures en compétition? Bon, notamment sur route, sur piste, c'est un peu moins vrai, quoiqu'ils ont sorti quand même des prototypes pistes, plutôt beaucoup plus performants que ce qui se faisait avant, mais c'est moins flagrant que sur route. Qu'est-ce que tu en penses toi de l'évolution des chaussures? Moi, dans l'ensemble, je suis plutôt pour. Après, j'espère que ça n'ira pas beaucoup plus loin. C'est ça, parce qu'après on J'espère que ça en restera là, parce qu'après ce sera vraiment, celui j'ai pas envie que ce soit, celui qui a la meilleure paire de chaussures. bah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, ouais, on part dans la démesure et puis il faut Voilà. l'égalité des chances aussi. Comme tu l'as vu avec Nike, au début, toutes les athlètes Nike, ils avaient l'ascendant, c'est Ouais, sûr. Ça a gueulé un peu dans tous les sens et puis les autres marques ont dû se mettre, à jour. Mais c'est sûr que c'est pas normal qu'il y ait des inégalités en termes de matériel parce que c'est tellement dur d'arriver à ce niveau-là qu'on peut pas se permettre d'avoir des inégalités matérielles, à haut niveau, quoi, c'est sûr. On doit tous être sur voilà, le même c'est pied ça. d'égalité. Et du coup, tu es sponsorisé ou comment ça se passe? Tu cours tout le temps avec la même Non, pas du marque tout. ou tu choisis tes Moi, chaussures? moi, j'ai presque toujours été Nike. OK, Donc moi, sur route, j'ai les Vaporfly 2, sur piste, j'ai les Dragonfly. OK. Après entraînement, j'ai les Invincibles. Ouais, Après, tu j'ai quelques autres paires, j'ai les Adidas Adizero Takumi Sen ouais, que je trouve, qui sont vraiment incroyables. ouais. J'aimais pas trop Adidas, j'ai acheté celles-là un peu par, elles étaient en promo, j'ai dit: «Bon vas-y, Le j'essaye» et j'ai été très surpris, c'est une chaussure que j'adore c'est marrant que et tu puis dises ça après parce que je viens juste de l'acheter, justement sur Vinted aussi la elles sont Takumi Sen 8, ouais, pour la vitesse et alors elles sont pas mal.
Moi, j'ai les 9, je crois. Elles sont vraiment bien. C'est vraiment une chaussure que j'aime bien. Ouais. Donc ouais, plutôt Nike sinon en globalité, Ouais, en globalité, ouais, je suis Nike. Après, est-ce que parce que c'est moins vrai qu'avant. Avant, c'était vraiment je n'achetais que ça Mmh. et j'ai plus de mal maintenant à trouver des chaussures, qui me plaisent, chez Nike. Il y a moins de trucs qu'avant. Ouais, 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 c'est vrai qu'ils sont en train tout doucement de se faire grignoter un petit peu par d'autres marques, telles que Ouais. Adidas, Saucony. Après on a même, Salomon là qui a lancé une gamme rouge, Ah ouais, très bonne, hein. bah, apparemment la chaussure carbone, c'est Ouais, quelque chose. la S-Lab, Je le l'ai pas carbone, essayé, ouais. mais je sais qu'apparemment c'est vraiment une chaussure, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont essayé, qui m'ont Ouais, ouais, dit: ouais, il y a Julien notamment Je pré qui est très content. ouais, je préfère ça au Vaporfly, clairement. Ouais, c'est fou, hein? Je je sais qu'il y a aussi les Rocket X2 de chez Ouais, Hoka ouais, 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 il y a qui marchent du tonnerre. ouais, ouais, je pense qu'à essayer, ouais, Salomon, Hoka, là, ils sont en train de bien monter en puissance. Après, on a Ouais, Puma aussi qui arrive tout doucement, ouais, ils au niveau de ont la chaussure carbone. ouais, OK, OK. Bah, écoute, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour là sur l'entraînement, sur ta vie un peu aux États-Unis. Bah, ce que je te propose, c'est que tu reviennes un petit peu sur tes plus beaux souvenirs de course. Bah, on va attaquer, hein. Quel est ton plus beau souvenir de course à l'heure actuelle et puis la chose dont tu es le plus fier depuis que tu as commencé? alors mon plus beau souvenir de course, bah, c'est compliqué, j'ai plein de beaux souvenirs. Tu peux en donner Parfois plusieurs, c'est hein, si tu veux. parfois c'est juste des petits moments, hein, ça va être, des souvenirs d'entraînement avec les copains, des séances, qui se sont passées, pareil, je me souviens d'une séance, c'était je sais plus, c'était peut-être du seuil, admettons 30 minutes. On avait couru sous un orage, mais terrible et je me souviens que ça, c'était sur le coup, c'est pas marrant, mais après on en rigole quand tu rentres au vestiaire. Après, bah, mes stages au Kenya, ça reste, quand même, j'y suis allé la première fois et je savais en rentrant que c'est sûr j'y retournerai et même pas un an après, j'y suis retourné. Ça, c'est des beaux souvenirs parce que tu rencontres plein de gens, Ouais, tu apprends beaucoup de ça doit être choses. vraiment génial, ouais. Mmh. Après, une fois où j'ai vraiment été très heureux aussi, c'est la première fois que j'ai fait moins de 15, sur 5 bornes. Là, j'avais été heureux. Ouais, c'est une super barre, Mmh ouais. et ouais, voilà. J'ai plein de petits souvenirs comme ça en tête, Oui, oui, qui oui. sont des bons moments. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas, bah, comme tu le dis, c'est pas forcément en fait des performances qui te rendent le plus fier, c'est plus des Ah bons ouais, moments, des choses bah, comme ça. Il y a les 2 quoi, je pense. ouais, bah, les performances, ce qu'il y a, c'est des beaux souvenirs, hein, mais quand tu as fait un PB, le truc que tu veux après, c'est en faire un autre. Et oui, Tu mais bien sûr. as pas Il y a pas de limite, il y a on peut pas de pas ligne se d'arrivée. satisfaire. Voilà, on n'arrive pas à en faire un bon moment parce qu'on se dit: «Ah, si j'ai réussi à faire ça, C'est ça. c'est que je peux faire mieux». C'est l'ADN même d'un compétiteur à la seconde où son pied touche la ligne Voilà. d'arrivée, il se dit: «Ah, c'est quoi la suite?» Mmh. C'est sûr. Ouais, donc la chose dont je suis le plus fier, c'est, bah, depuis que j'ai couru, c'est, bah, d'avoir tout mis en place pour, Ouais, progresser. ouais, ça je pense Que que ce soit d'avoir changé mon hygiène de ouais, vie, d'avoir fait des sacrifices et c'est surtout de jamais avoir, j'ai jamais lâché. ouais. Depuis que je cours, j'ai vraiment eu une période difficile à un moment donné et quand je l'ai passé, je me suis dit: «Bah, si j'ai passé ça, il y a plus rien qui me fera lâcher». Non, c'est vraiment beau et à ton âge de voir que tu as tout mis en place comme ça, je suis admiratif en tout cas de ton parcours et tu te donnes les moyens d'y arriver en tout cas. Il y a très peu d'athlètes qui ont mis autant de choses en place, aussi vite sans être professionnels, hein, je souligne bien. Donc Mmh. c'est quand même vraiment vraiment louable pour toi et je pense que dans tous les cas, que tu y arrives ou non, tu es sur le chemin et j'ai tendance à dire que c'est le chemin qui compte plus que l'atteinte de l'objectif puisque comme tu le dis si Ouais, bah, bien, déjà à la seconde où tu l'as atteint, bah, tu continues le chemin dans tous mmh. les cas, ça s'arrête jamais. Ouais et bah, et puis déjà même, avec tout ce que j'aurais pas fait de course à pied, je serais jamais allé au Kenya. Bah oui, Là maintenant, je suis aux États-Unis, peut-être que je vais y rester et tout ça, bah, c'est grâce à la course à pied.
Bah, c'est sûr. Sans ça. Donc, même si je réussis pas à faire des chronos, dans tous les cas, ça aura changé ma vie. Bah, merci beaucoup. Dernière petite question, justement, sur est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré, des idoles dans le sport, vraiment des références pour toi, qui t'inspirent au quotidien Mm. et justement, qui ont fortifié un peu ton mindset? Mm. Je sais que les grands athlètes, ils disent toujours, ah, j'ai pas trop d'athlètes que j'admire. Moi, c'est plutôt l'inverse. Il y en a beaucoup que j'admire beaucoup. Quand j'ai commencé, le tout premier, ça a été Julien Vanders. Ok. Ouais. Ça, Moi, c'est ma référence, Julia Vanders. Donc, tu vois, on est sur la ça, même. ça a été pareil, lui, il a tout fait, hein. Il a poussé le truc vraiment au bout. Ouais, il a mis sa vie sur la balance pour y arriver, ouais. Voilà. Après j'ai des vieilles références qui me viennent de mon coach, des gens comme Michel Bernard, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien, non, par contre, Michel Donc, Bernard. bah, c'est un coureur du Nord. Ok. Euh, c'est un coureur, en fait, je me suis dit, si lui, il a fait ça à l'époque, où ils avaient des pointes en cuillère, Ouais. des pistes en cendré, si lui, il a fait ses chronos à l'époque, faut que j'y arrive maintenant. Hmm. Avec, et après, il y a beaucoup d'athlètes. Il y a des athlètes, voilà, des gars comme Julien, Ouais. ils m'inspirent hein, dans leur façon. Julien, c'est dans sa façon de voir les choses. Il est jamais. Un truc que j'aime bien chez lui, c'est quand un athlète est suspecté de dopage, Ouais. il, il dit jamais rien, il attend toujours les preuves à 100%. C'est un gars très réfléchi. Et là, un truc où il m'impressionne beaucoup, c'est que lui, je, j'en connais pas d'autres. Il doit y en avoir d'autres, mais j'en connais pas d'autres. Et il a pas de coach. Il fait ses plans Ouais, ça m'a lui-même. beaucoup surpris aussi. J'ai appris ça récemment là, avec le podcast avec Maxime Lopez, la Runwise. Ouais. C'était impressionnant de voir qu'il gère son entraînement lui-même et que ça lui a réussi en fait. Il a la discipline de pas trop en faire. Ouais, c'est ça. Il gère tout seul. Et ouais, c'est ça. Il a une discipline. Il a une discipline en fer, hein. C'est pour avoir vécu avec lui là pendant un mois et demi, il est très inspirant comme gars. Ouais, ça a dû vraiment beaucoup t'inspirer. Je t'avoue que Ouais, c'est l'un de mes ouais, rêves ouais. d'aller au Kenya et je pense que je vais le faire plus tôt que prévu. Mm, Mais ouais, c'est des personnes aussi qui mm. m'inspirent énormément. Ouais, voilà, c'est. Après, après, t'as plein. Après, c'est tous les athlètes qui m'ont appris des choses. Des gens comme Julien, il m'a beaucoup appris. Après, il y a aussi eu Simon Denisel. Ouais. Pareil, donc je l'ai rencontré au Kenya. On se connaissait pas trop et tout de suite, même au Kenya, il m'a tout de suite donné des conseils parce qu'il voyait que je faisais un peu, pas n'importe quoi, mais je le faisais pas de la bonne façon. Hmm. Et justement, qu'est-ce que tu as appris au Kenya? Qu'est-ce qu'il en ressort vraiment comme conseil à la fin? Qu'est-ce que tu as apporté ce séjour? Parce que ouais, je voulais absolument qu'on en parle aussi, parce que c'est pour moi un passage clé aussi de ton parcours, d'avoir eu la chance Ouais. de t'entraîner avec des références comme ça. Qu'est-ce que tu as appris de ces gens-là? Bah là, de mon dernier stage, ça a été pour moi la découverte du double seuil et Ouais, du fait que on s'entraîne trop vite ok, ok, en France. Donc c'est vraiment ça. Et après, il m'a bien aidé aussi, Julien, c'est surtout le côté un peu nutrition. ok, Moi, je connaissais rien du tout. J'avais un rapport un peu compliqué avec la nourriture, on va dire. ouais. Euh, et puis, ouais, voilà, voilà, j'ai appris beaucoup en termes d'entraînement, et puis aussi sur la façon de se comporter, voilà, à l'entraînement. J'ai beaucoup appris sur ça. Hmm. Et en termes d'état d'esprit, de psychologie, comment est-ce que tu te motives pour aller à l'entraînement? Est-ce que tu as des visions particulières? Comment est-ce que tu arrives à te faire mal sur les compétitions? Enfin, qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi quand tu t'entraînes comme ça? Et quelles ressources mentales tu vas chercher? Moi déjà, il y a un truc où je pense que j'ai de la chance, c'est que j'adore m'entraîner en fait. Ouais, Et il y a des fois, de août jusqu'à décembre,
j'ai couru, j'ai fait j'ai fait 2 ou 3 compètes, c'est tout, en 4 mois. OK. En fait, j'ai pas ce côté, enfin, je peux m'entraîner juste pour m'entraîner parce que, Ça, bah, c'est j'adore bien ça. ça. C'est vrai que tu as pas besoin d'avoir des compètes à aller chercher tout le temps pour te motiver. Non, non, en fait, juste m'entraîner, d'avoir des bonnes sensations à l'entraînement, Ouais, je vois. c'est un truc qui me, voilà, j'ai pas besoin de Ouais, plus. c'est en toi, quoi. C'est Mmh, et il y a même des fois, je me dis: «Putain, ça me fait chier d'avoir une compète». ah ouais. Alors je pense que c'est fait, je pense que parfois j'ai un peu peur. Mmh. Peur de l'échec, peur de pas réussir à faire le chrono. Ça, c'est un truc encore que je dois améliorer. Heu, mais sinon, et après en compète, bah, je me dis ce que je me dis, c'est tu pas passé toutes ces heures à t'entraîner pour, lâcher maintenant à 800 mètres de l'arrivée ou de ce genre de choses. Ouais, je vois. Et est-ce que Tu là tu penses, je sais pas, à ta famille, à des moments durs de ta vie par moment, est-ce que tu as ça ou pas forcément? Ou pas forcément. Moi, je suis du genre en compétition, alors surtout sur piste parce que ça va tellement vite, bah, tu ouais, pas le temps de ouais. penser à autre chose. Je suis du genre très concentré. Ouais, tu es dans ta bulle, tu fais le vide, Je ouais. j'ai je En fait, je reste à l'écoute de mon corps sur la course. OK, OK. Je je fais tout le temps dans ma tête, c'est tout le temps, les jambes ça va, le cœur ça va, la tête ça va et hop et je fais ça en boucle tout le temps. OK, mmh, Après je regarde, en fait, un des trucs où j'étais, pas bon au début sur 1500, j'étais pas attentif à la course. Admettons, si j'étais derrière un mec et que les gens devant lui, ils partaient, bah, moi je restais collé derrière le mec, je le dépassais pas, tu sais? ouais, En tu fait, arrivais j'étais pas pas attentif sur la forcément à course. observer, être lucide, avoir une stratégie. Voilà, j'étais pas, j'étais spectateur, en fait. Je courais et puis il se passait ce qui se passait. OK. Là, aujourd'hui, ça, c'est moins vrai parce que je suis très concentré et non, après, je pense pas forcément aux gens quand je cours. Je pense surtout à ce que je suis en train de faire, au moment actuel. Le moment présent, ouais. Ouais, le sport, c'est Ouais, une et des forces des champions. après à l'entraînement, c'est complètement différent. OK. Alors, je suis beaucoup plus là, quand on avait fait une séance mardi, j'étais vraiment en forme. Et je me sentais libre dans ma tête. J'étais vraiment, en fait, je me suis dit, pendant que je réussis, «Ah, je retrouve mes meilleurs souvenirs, d'entraînement». Mais tu sais, comme quand, bah, quand tu commences la course à pied, que tu es dans le truc, Ouais. ça te fait des bons souvenirs et après c'est des choses qui s'estompent un peu par, Oui, la bah, routine, la voilà, monotonie, ouais. tu rentres dans la routine, tu rentres dans un monde un peu plus professionnel Ouais. où là, faut que tu réussisses et là, ça m'a fait du bien de retrouver ce truc, tu cours, tu te sens bien et il y a que ça qui compte. Il y a rien d'autre dans ta tête. Ouais, la passion, le plaisir avant tout, quoi. Ouais, voilà, donc ouais, ça voilà, c'était bien. OK. Bah, écoute, génial. Avant de conclure, bah, je te propose de dire peut-être un petit mot aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les personnes, qui soient, débutants ou plus expérimentés en course à pied? Quels conseils tu pourrais leur donner, toi, avec ton expérience maintenant? Ah bah, conseil, c'est toujours s'accrocher parce je connais pas d'athlète où ça s'est toujours passé, bien à 100. Il y aura toujours un moment donné ou même à plusieurs moments, hein, Bien sûr, bien sûr. c'est pas juste, à plusieurs moments, il y aura toujours des mauvais moments. Parfois même très compliqués et donc bah, là, voilà, c'est juste faut s'accrocher. En fait, faut pas se dire, pu faut pas se dire: «J'ai vraiment une sale période, c'est vraiment chiant». En fait, faut se dire: «C'est une sale période, c'est normal, fallait que ça arrive». Elle me rendra plus fort par la suite, ouais. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut se dire, je pense. C'est il y a les mauvais moments, on pourra pas passer à travers. Non, puis c'est ceux qui nous construit, qui Ouais, voilà. Mmh. construit qui on est aujourd'hui et qui font vraiment aller chercher de l'envie de se dépasser, de cette force mentale. On se dit quand on voit le bout du tunnel, on a vraiment envie
d'en profiter aussi et que les moments difficiles, ils font partie de la vie, je pense. Et après, si je prends mon cas personnel, moi, j'ai été confronté aux blessures pendant des années, des années. La plupart des professionnels de santé m'ont tous dit d'arrêter la course à pied. J'ai jamais rien lâché, tu vois, j'ai jamais été doué à la base. Et ça ferait déjà longtemps que j'aurais arrêté si j'étais pas passionné, acharné. Et il faut jamais croire ce qu'on vous dit, il faut toujours s'accrocher et jamais rien lâcher. Tout est possible. Voilà, je resterai vraiment sur ces mots-là. Et c'est vrai que tu fais bien de le souligner que l'orage finira toujours par passer. Il faut s'accrocher. Mm. Et t'en es la preuve aussi qu'avec de la détermination, comme tu l'as dit, hein, rien ne te prédestinait à être ici aujourd'hui, absolument rien. Ouais, voilà. Pourtant, tu y es. Et c'est le travail qui fait. Voilà, moi, on m'a carrément dit, tu n'arriveras jamais à courir plus de 10 km avec une hernie discale, des problèmes de genoux, c'est pas la peine, tu continues. Pareil, aujourd'hui, je cours 2 fois par jour, donc faut croire en soi et jamais rien lâcher. Un grand merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook Run Success-coaching. Pour toutes les personnes souhaitant progresser ou améliorer leur performance en course à pied, il faut savoir que je propose un appel bilan 100% gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et je vous aide à planifier au mieux votre saison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver votre appel directement via mon compte Instagram en passant par mon lien Linktree. D'ici là, je vous souhaite un bon courage et un bon run. À bientôt sur Run Success Podcast.